Bonjour. Partout dans le monde, quand le thème de la santé en Afrique est abordé, la vision de leurs conditions de santé est toujours pessimiste. Rechute et décès. Le monde ne s'intéresse à l'Afrique que lorsqu'elle saigne. Cependant, l'Afrique est un continent plein d'initiatives. L'Afrique n'est pas seulement un continent de souffrance, c'est un continent d'initiatives, de créativité et d'innovation. Je suis Dora Ben Abdelkader, journaliste de l'agence Tunis Afrique Presse. Je couvre les sujets dans les domaines de la santé, des droits de la femme, de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À travers ma dernière enquête, j'ai voulu savoir comment cette loi pouvait être appliquée sur le terrain et à quelles lacunes on pouvait remédier afin de donner et protéger les droits de la victime, en particulier pour les femmes victimes de violences psychologiques, verbales et économiques. J'ai eu recours à la société civile, entre autres les associations actives qui ont un programme complet sur les violences faites aux femmes. Ces associations me donnent la possibilité de rencontrer et de parler avec ces femmes. Il y a également les responsables dans le ministère de la Femme et le ministère de la Santé qui recueillent des témoignages vivants et des témoignages de femmes victimes de violences. En tant que journaliste, j'ai évidemment un droit de réserve et le droit de ne pas dévoiler l'identité de ces femmes par respect des lois sur leurs données personnelles. C'est ainsi que je les ai rencontrées et que j'ai recueilli leurs témoignages vivants et leurs souffrances sans révéler leur identité par respect pour leur dignité. Il n'est pas facile de convaincre une victime de témoigner. Je dois parvenir à la convaincre et à la rassurer que ses données personnelles ne seront pas dévoilées. Et que le travail que j'accomplis est un travail journalistique pour faire la lumière sur ces droits de femmes et de victimes. Et faire parvenir sa voix à la société afin que nous, en tant que société, et moi, en tant que journaliste, parvenions à la vérité et faire apparaître les faiblesses d'une loi ou de certaines procédures. Quant aux journalistes aujourd'hui, il ne doit pas se contenter des communications et des reportages émis par les structures hospitalières ou par des structures officielles, telles que le ministère de la Santé et le gouvernement. Mais il doit aller plus loin, chercher ce qui se cache derrière ces chiffres et les rapports publiés. En Tunisie, nous faisons un pas très important dans ce sens. Le journaliste tunisien ne se contente pas de recevoir les communiqués et d'enregistrer les chiffres, mais il cherche à aller plus loin. Quant au secteur de la santé dans le monde arabe et sur le continent africain, je constate de ma position de journaliste que ce qui abonde la jeunesse du monde arabe en termes d'idées, de créativité, de compétitivité, d'amour et de passion pour la connaissance nous permet d'être optimistes pour l'avenir dans le secteur de la santé en particulier, le secteur de la technologie et celui de l'innovation.
Cependant, et je le répète, il y a un manque d'installations de base et de ressources financières, notamment pour accueillir ces jeunes et leur permettre de réaliser leurs rêves, leurs buts, leur volonté de créer et d'innover.